Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente le tarot Pop Culture de Bérengère de Moncy qui se base sur le véritable tarot de Marseille. Donc, pour les connaisseurs, les mineurs sont plus abstraites. Pas avec des personnages, mais des dessins, vous allez voir, qu'elle a transposés selon sa culture cinématographique, ses références de jeux vidéo, manga, mais beaucoup films et surtout séries. Au début, je n'ai pas retrouvé beaucoup de références auxquelles m'attacher, mais j'en ai fait un trésor. J'en ai fait un magnifique outil. Au premier abord, j'ai dû demander à mon fils, mais qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, après il m'a expliqué, ben ça c'est, tu vois, ça c'est un manga, ça c'est un jeu vidéo. Eh bien, intéressons-nous. Je me suis ouverte à des connaissances. J'ai ouvert ma culture à des connaissances, de nouvelles connaissances, et ça m'a permis de discuter avec mes enfants. Je leur ai montré des images. Tiens, est-ce que tu connais cette référence? Est-ce qu'elle parle pour toi? Et puis, je pêche chaque jour. Je vais vous montrer comment je procède. En fait, c'est très comique. C'est le premier tarot que j'apprends, qui me permet d'apprendre quelque chose d'actuel. Parce que le tarot, mais là, c'est psychologique, la psychanalyse, ou des mineurs avec des petits faits quotidiens pour travailler sur toi. Mais là, il associe le travail sur soi et la recherche culturelle. J'ai l'impression vraiment d'être comme Harrison Ford et d'être euh, vraiment un chercheur dans mon bureau à la recherche des connaissances perdues ou retrouvées ou à chercher. Voilà, c'est très comique parce que il est peut-être plus évocateur pour certains. Certains vont avoir plusieurs références selon l'âge aussi de Bérengère. Et s'il n'y en a pas, eh bien, profitons pour élargir ses connaissances. La première carte, voilà, je pêche. Le soleil rat, magnifique. Bon, quand on connaît le tarot de Marseille, c'est la joie, se réconcilier avec les autres, la générosité, avec soi-même. Et ensuite, quand la carte me parle, vous voyez, je vois surtout ici, sur le chakra, oups, pardon, du cœur, vous voyez, quand je regarde, il y a des hiéroglyphes, des messages secrets, les yeux bleus, on dirait que le troisième œil est ouvert, on dirait que ce sont des chakras, vous voyez, il y a beaucoup de symboles, elle dessine très bien Bérengère, et surtout, rat, nous connaissons la référence de rat, mais du rat. Mais non, pas du rat, Sabrina, tu n'y connais rien. Rat, Stargate. Donc, en premier lieu, elle donne des mots-clés, clarification, amour inconditionnel, famille, dénouement, bonheur, joie, succès, optimisme, épanouissement, à l'endroit, elle donne, etc. Les références à l'envers, séparation, blocage émotionnel, relation familiale toxique, manque d'amour, etc. Et puis, elle donne une explication et une référence avec la série, le film. Alors ensuite, il y a des notes. Et c'est là qu'elle nous suggère d'effectuer nos recherches. Alors, eh bien, je regarde sur Google, je regarde sur YouTube, j'ai vu que c'était Stargate, bon, la porte des étoiles, ça date de 1994, et je regarde, c'est un égyptologue, et je regarde un petit peu quelle est son histoire, ou alors, mieux, je regarde la série, le film, j'en parle à mon époux, je dis, est-ce que ça t'intéresse? Et dès que je regarde la série, le film, j'essaye de comprendre pourquoi l'auteur a choisi comme référence ce personnage. C'est passionnant. Bon, ici, Ra, on se doute, mais le fait de regarder la série, en plus,
On dit, ah ben, je n'aime pas, j'aime bien, on en discute. C'est vraiment un tarot qui ouvre à la discussion, aux échanges, un tarot animé, je dirais. Un tarot animé, voilà. Le cavalier d'épée, alors là, je pense que c'est Hercule Poirot, mais je n'ai jamais regardé parce que je n'aime pas trop cette série. Pourtant, j'irai voir, j'irai voir, je regarde un extrait, je regarde aussi personnalité du personnage, je regarde sur Google et j'ai comme ça un exemple de personnalité qui est relié au cavalier d'épée. Et alors, regardez, là, je ne l'ai pas encore eu, donc je n'ai pas effectué ma recherche. Et elle donne des mots-clés, elle explique que c'est Hercule Poirot. Et là, je vais vous donner l'explication, non les mots-clés, mais l'explication. Le cavalier d'épée est vif actif, parfois tête brûlée, se jetant dans l'action, en remettant sa réflexion dans les mains du roi. Arthur Hastings est une figure, et cette figure des jambes du messager, de celui qui agit pour servir la pensée, sans pour autant maîtriser la sienne. Donc voilà, agir. Et là, mais on a agir dans le partage, l'optimisme, la joie. C'est merveilleux. Je vais encore vous en prendre une. Et là, ce n'est pas un cavalier qui est sur un cheval. C'est un cavalier d'épée qui est l'arme au poing. Qui est moins sympa. C'est un détective, donc on se dit, tiens, il réfléchit, il enquête. Je pense à Magnum avec Tom Selleck. Et regardez, elles sont grandes, elles sont belles. Je n'attache pas trop d'importance au brillant. Si, quand je les vois, je dis, oh, c'est joli. Mais moi, c'est surtout la qualité du dessin, le travail de l'artiste qui m'apporte, voilà, le dos. Mais bon, je ne regarde pas les cartes de dos. Ben, bon, je les regarde comme ça. Et alors là, on est l'as de coupe. Je ne l'ai pas encore pêché, donc je n'ai pas annoté. Vous voyez, je n'annote que celles que j'ai pêchées pour le moment. Je vous avoue, je m'amuse comme une sotte. Alors, c'est The Witcher. Je ne l'ai pas vu. Ma fille me disait qu'elle n'avait pas beaucoup aimé, que c'était vieilli, mais on en a un petit peu discuté, elle s'en souvenait. L'as de coupe représente la puissance de sa suite, la capacité de s'ouvrir aux émotions. S'aimer, vous voyez, c'est un nouvel amour, quelque chose de puissant, amour, amitié, élan du cœur. Il est symbolisé par le parfum de Wennefer, Yennefer, je prononce certainement très mal, qui provoque ses émotions chez les autres et fait transparaître cet aspect de sa personnalité. Donc un tarot pour, je dirais, les personnes entre 30 et 50 ans, il y a des références, mais pourtant, non, même 20, parce que mon fils a 22 ans, eh bien il connaît, il y a beaucoup des jeux vidéo, que dis-je, même 20. Et plus, si tu as envie, parce que Hercule Poirot, c'est une vieille série, et plus, si tu souhaites t'ouvrir et être peps, dans le sens, en fait c'est un tarot qui invite à ne pas stagner, à t'ouvrir à toute une série de choses, même un dessin animé que tu ne connais pas. J'ai regardé des petits extraits, mais c'est vachement chouette. Ou tiens, c'est violent. Ah, mais l'auteur, surtout les Japonais, ah ben je dis ombre, lumière, il y a des choses qu'il est bon qui passent, que les jeunes regardent. Donc c'est un tarot qui invite à la réflexion sur ce que nos jeunes regardent, qui ne sont pas si ridicule que ça, parce qu'on va entendre, vous savez, les cris japonais, et puis finalement, c'est vraiment profond. Comme diraient les jeunes, c'est trop bien. Donc ce tarot de pop culture, il est trop bien. J'ai hésité, parce que au premier abord, je me suis découragée, j'ai dû penser une pensée limitante, moi je connais pas, oh je suis pas bonne en culture, etc. Eh bien, c'est l'occasion fait larron, c'est l'occasion de partager en famille des connaissances et
de comprendre ce que tout le monde regarde, parce que je vous dis, il y a Hercule Poirot, on est d'Hercule Poirot à The Witcher, et là, on est dans un film qui est Stargate plus ancien. Voilà. Donc, excellent achat, des grandes cartes, et qui est à utiliser peut-être différemment, et qui est une bonne ouverture pour t'intéresser au tarot de Marseille. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!